Bonjour à tous, au sommaire de l'actualité ce lundi, lutte contre l'insécurité dans le Mouéchari. À Roro, une vingtaine de présumés malfrats sont tombés dans les mailles du filet des autorités. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des armes de guerre pour troubler la quiétude des habitants. Tous ont été remis à la justice. Une nouvelle autorité coutumière prend les rênes du sultanat de Mani dans la province du Hadir-Lamis. Il s'agit de Mahamat Brahim Mahamat, intronisé 15e sultan de Mani en présence des dignitaires locaux. Sa mission, perpétuer la tradition tout en assurant la sécurité de sa communauté. Bienvenue au 13h45 de Tchad Info. C'est une opération qui vise à restaurer la sécurité et la confiance dans le département du lac Iro. Après une semaine de mission à Roro, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mouéchari a présenté à la population 24 individus accusés d'actes criminels. Une démonstration de fermeté, mais aussi un message aux fauteurs de troubles. Reportage de Farel Brian Dekola et Guénon Cynthia. Sur cette place publique de Roro, les visages sont tendus. Devant la presse locale et la population, 24 personnes sont présentées. 14 présumés braqueurs et 10 complices supposés. Ils sont accusés d'avoir sémé la terreur dans la zone, utilisant des armes de guerre pour dépouiller les habitants. Selon le colonel Tahir Djaghamid, commandant du groupement numéro 5 de la GNNT, ces groupes seraient mobiles, opérant de jour comme de nuit, venus du Salamat et du Guéra. Lors de l'opération, près d'1 million de francs CFA ont été récupérés. Mais Lucie a aussi coûté la vie à 2 soldats. Et nous allons prendre notre responsabilité. Ces gens-là, nous l'amenons quelque part où ils vont rester en prison. Et d'habitude, paraît-il, que tout ce qu'on arrête, on envoie, ils reviennent. Cri de la population. À chaque personne on rencontre dans la rue, quelque part, on me dit que monsieur le gouverneur. Même si vous arrêtez, vous l'amenez, ils reviendront. Donc cette fois-ci, nous allons prendre notre responsabilité. Pour les habitants de Roro, cette action est un signal fort, un premier pas vers le retour de la paix et d'une confiance retrouvée. Nouvelle étape dans la gestion des fonds pétroliers alloués à la province du Logone oriental. Ce 5 juillet à Doba, une mission du ministère des Finances a officialisé le transfert des responsabilités entre l'ancien comité des 5% et le tout nouveau conseil provincial. Un passage de témoin symbolique inscrit dans les réformes de décentralisation engagées par l'État. Dans les locaux du comité des 5%, la page se tourne. Après 1 an et 4 mois de gestion, le comité provincial des revenus pétroliers cède officiellement sa place au conseil provincial du Logone oriental. Une passation supervisée par le ministère des Finances en présence des autorités administratives locales. Cette transmission marque une volonté claire: rapprocher la gestion des ressources des populations concernées. Un geste fort dans le processus de décentralisation et de réforme institutionnelle. J'encourage vivement le nouveau conseil provincial à s'inscrire dans la rigueur administrative et financière. Cela passe, entre autres, par l'élaboration de contrats et d'actes administratifs en bonne et due forme dans le respect des règles de gestion publique. La transparence et la réduction de comptes doivent être les piliers de cette nouvelle étape. Je vous exhorte enfin à œuvrer dans un esprit de collaboration et d'inclusion pour que chaque centime issu de cette manne pétrolière se transforme en action tangible au service de la population. À Doba, la transmission des 5% au conseil provincial symbolise un nouveau départ, avec l'espoir d'un meilleur ancrage local et d'un impact visible sur les conditions de vie des populations. C'est un élément de Tolobimba Dieudonné rendu par Aimé Dolinassou, comme j'ai annoncé dans les sommaires à Mani, dans la province du Hadir-Lamis. La tradition a parlé. Ce samedi 5 juillet, Mahamat Brahim Mahamat a été officiellement intronisé en tant que 15e sultan du royaume. Une cérémonie empreinte de ferveur, de mémoire et d'unité. Le nouveau chef traditionnel entend inscrire son règne dans la continuité tout en gardant les yeux tournés vers l'avenir. Ce matin,
Mani s'est rassemblé pour accueillir son nouveau sultan, Mahamad Brahim Mahamad. À 67 ans, il reçoit les symboles du pouvoir, le boubou, le bonnet, le turban, l'épée, des gestes transmis depuis des générations. Le sultan est intronisé. Les chants s'élèvent, les bénédictions se murmurent, les danses s'enchaînent. Il devient le 15e sultan de Mani, en succession de son neveu, Feu Haroun Bahar Brahim, disparu le 2 juillet. Autour de lui, notables, dignitaires, membres de la famille royale. Tous saluent un choix de sagesse. Que votre règne soit placé sous le signe de la sagesse, de la justice, du progrès, de l'unité et du développement économique et culturel. Son intronisation, issue d'un conseil familial, c'est la volonté d'unité. Dans son premier discours, le sultan appelle à renforcer la cohésion, à préserver les traditions, tout en regardant vers l'avenir. Le sultan de Mani entame ainsi un nouveau chapitre entre tradition, transmission et modernité. Un reportage de Abdelaziz Mohamed commenté par Ndjekorodom Armel. Toute autre chose à présent, le comité d'organisation de la semaine du cinquantenaire de l'orchestre African Melody a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de l'événement. Un point de presse s'est tenu ce 5 juillet pour clôturer cette grande célébration. Écoutez. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué d'une manière ou d'autre au succès de la semaine cinquantenaire de l'orchestre African Melody. Merci à nos invités supporters et supporters du patrimoine culturel tchadien, à tous les sympathisants de l'orchestre African Melody qui ont accepté de partager avec nous ces moments mémorables. Donc l'actualité internationale ce lundi, 3 informations à retenir. Le point avec Justine Attar. La capitale de la RDC, Kinshasa, est durement frappée par une épidémie de choléra qui inquiète. Le président Félix Tshisekedi en a fait le point le plus essentiel lors de la réunion du Conseil des ministres de vendredi. À ce jour, plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, une trentaine à Kinshasa. Officiellement, 3/4 des zones de santé de cette mégalopole de quelques 17 à 20 millions d'habitants sont touchées. Et ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés qui y sont les plus exposés. Pour le président Félix Tshisekedi, les causes de cette propagation rapide sont notamment les inondations récentes qui ont fortement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité. Au Kenya, un gang armé a attaqué dimanche 6 juillet le siège de la Commission kenyane des droits de l'homme à la veille de la journée symbolique du Sabasaba, la commémoration annuelle des manifestations pro-démocratie des années 1990. L'attaque a eu lieu pendant une conférence dénonçant les violences policières dans un contexte de répression sanglante des manifestations. Depuis plusieurs semaines, le pouvoir de William Ruto est confronté à une contestation croissante. Sur les images des caméras de surveillance diffusées par la Commission kenyane des droits humains, une vingtaine d'hommes, pour certains cagoulés ou masqués et armés de bâtons, font irruption dimanche dans les locaux de la Commission des droits humains à Nairobi. La porte était verrouillée, mais les assaillants enfoncent la porte, menaçant les participants d'une conférence de presse à venir contre les violences d'État. Ils les ont accusés d'organiser des manifestations avant de voler des ordinateurs et du matériel de sonorisation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu au sommet des BRICS au Brésil en vol commercial. Le jet présidentiel est en effet cloué au sol en raison de défaillances et de maintenance qui n'ont pas été effectuées. Problème, l'armée sud-africaine n'a plus de moyens de réparer l'engin, ni même d'affréter des avions. C'est en Cyril Ramaphosa jovial que les services de communication de la présidence ont filmé embarquant à Johannesburg dans un avion de la compagnie aérienne South African Airways. Direction le Brésil pour le sommet des BRICS. Une nouvelle fois, le président de la République doit s'en remettre à un vol commercial, comme pour le sommet du G7 au Canada.
Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.